Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des sénatoriales. Large victoire du parti au pouvoir. Les élections sénatoriales premières dans l'histoire du Togo ont eu lieu ce samedi 15 février 2025. Les conseillers régionaux et conseillers municipaux sont allés aux urnes pour voter pour les candidats à ces élections sénatoriales, à ces premières élections sénatoriales du Togo. Les résultats provisoires ont été donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ce dimanche. Et selon ces résultats, les conseillers régionaux et municipaux devaient élire 41 sénateurs. Sur les 41, selon ces résultats, le parti au pouvoir, Parti Unir, s'arroge 34 sièges, donc une grande majorité. Donc sur les 41, les 7 autres sièges restants sont partagés entre les autres partis. Bâtir arrache 2 sièges, Adi 1 siège, le Togo autrement 1 siège, Clé 1 siège, les 2 Bisons de Robert Olympio à 1 siège, et puis l'UFC aussi à 1 siège, ce qui fait les 7 sièges partagés par les autres partis ou indépendants qui se sont présentés à ces élections. Nous en parlons avec nos invités. Ils étaient au total 1706 grands électeurs inscrits sur les listes, et c'est parmi eux qu'on devait donc c'est eux plutôt qui ont voté pour ces sénateurs. Nous en parlons avec nos invités sur ce plateau. La parole pour ce quatrième sujet, vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier? Bon. Ok, Abassa, oui. Félicitations à des uns, encouragement aux autres. C'est ce que nous pouvons dire à la suite de ce résultat provisoire proclamé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a organisé cette élection. Nous nous félicitons d'abord que l'élection s'est passée dans un climat de paix et de sécurité sans incident. Ça, c'est déjà un point positif qui fait avancer le pays dans les indicateurs. Mais bon, ils sont seulement 1700 et quelques. Hein, donc si malgré ça, il y a encore des incidents et que... C'est qu'il y a un problème. Vous aurez pu imaginer certains partis politiques participer à cette élection, ils vont trouver toujours des arguments pour dire que l'élection ne s'est pas bien passée. C'est parce qu'ils n'y sont pas que nous trouvons aujourd'hui que tout s'est bien passé. On va éviter de prendre une telle position. Félicitons-nous, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas eu d'incident. Je pense que c'est bon comme ça. Effectivement. Donc c'est déjà un bon point. Et Unir s'en sort avec la grande majorité. 34 sur les 41 qui doivent être élus. C'est déjà un point positif parce qu'on se dit que quand vous voyez la configuration de ces grands électeurs, Unir a grandement la majorité un peu partout. Et les gens s'attendaient à ce que Unir rafle partout, dans toutes les circonscriptions. Sauf que vous avez vu par exemple au niveau de Yoto, l'entrée de Fulbert Atisso, en tant que monsieur Fulbert Atisso qui devient désormais sénateur, alors que si ces résultats sont confirmés, puisqu'on attend les résultats définitifs. On fait toujours notre analyse sur les résultats provisoires. Vous voyez à ce niveau, par exemple, l'opposition a gagné beaucoup plus au niveau des municipaux et les régionaux. Mais comment il a pu rallier tous ses opposants à sa cause pour qu'il puisse gagner cette élection, c'est déjà un bon point qu'il faut féliciter. Quand vous arrivez au niveau de Lomé, il faut féliciter les opposants qui ont réussi à rafler les voix à Lomé, alors que nous savons que Unir est grandement en tête quand vous faites vous calculez les ratios. Vous voyez aujourd'hui que M. Olympio, qui a été exclu de l'ANC, est devenu désormais sénateur élu par les conseillers municipaux et régionaux du Golfe. C'est un bon point pour l'opposition. Donc l'opposition fait son entrée en grand pas, je peux dire, puisqu'on ne s'attendait pas qu'ils allaient arriver jusqu'à ce point. Déjà avec 6 sénateurs élus à ce Sénat, c'est déjà une bonne chose. 6 avec un indépendant. Oui, bien sûr. Et il faut voir à peu près ce qui s'est passé au niveau de Danyi. Danyi,
où les gens pensaient que c'est le parti unique qui allait gagner là-bas. C'est Adi plutôt qui a gagné là-bas. Alors que Tandioré, c'est la même chose. Oui, Tandioré, chez le professeur Aimé Gogué, même qui est chef de ce parti politique, c'est unique qui a gagné. Donc tout ça là, c'est un jeu démocratique qui s'est joué dans les urnes. Et nous voyons l'importance réellement du régime parlementaire qui oblige les politiciens à se parler. S'il n'y avait pas eu de discussion préalable, s'il n'y avait pas eu de concessions préalables entre ces partis politiques et peut-être le parti uni, peut-être que nous n'aurons pas aujourd'hui ces députés élus dans les rangs de l'opposition. Vous croyez à la force des négociations politiques? Mais là, je l'avais dit sur ce plateau, entre-temps, que pour cette élection, il doit y avoir que des négociations. Et c'est ça qui a donné les résultats aujourd'hui. Félicitations à ceux qui ont participé à cette élection, qui ont vraiment participé à ce jeu démocratique, qui démontre aujourd'hui que le Togo, on peut s'entendre, l'opposition et le parti au pouvoir peuvent s'entendre pour réaliser quelque chose de bien pour l'intérêt du Togo. Et vous voyez que les partis, je l'avais dit sur ce plateau, que les partis qui ont refusé de participer à cette élection vont regretter. Vous voyez aujourd'hui... C'est leur choix. Oui, c'est un choix. Vous allez prendre la parole, vous allez les défendre ou voir comment vous allez... Vous voyez à peu près au niveau dans les rangs de l'ANC. On a renvoyé M. Gomado de l'ANC qui mobilise beaucoup à Baie. On a renvoyé M. Olympio qui mobilise beaucoup pour ANC à Lomé. Qui pour mobiliser encore pour ANC à Lomé? Ça, c'est une question. Ça, ce sont des choses. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout de cette réflexion. Ces partis politiques qui ont décidé de ne pas participer à cette élection, même si vous participez, que vous avez échoué, vos militants savent. Vous êtes toujours en contact avec vos militants. Vous êtes toujours présents sur le terrain. Mais décider de ne pas participer à cette élection, d'abord, c'est une auto-flagellation. C'est-à-dire que ces partis politiques se sont cassés les pieds et à la longue, ce sont des partis qui sont appelés à disparaître. Je pense que le débat sur leur participation est déjà dépassé, puisque là, on parle de ceux qui ont participé. Et il faut féliciter les partis politiques comme parti qui a pris comme deux, par exemple. Je serais d'accord avec vous. Et l'UFC aussi qui a raflé dans la veille. Il faut féliciter les partis politiques. Merci beaucoup. Alors, qui veut y aller maintenant entre Adam et Gabin? Non, je peux aller. Ok, Adam, il faut. Ok, Adam. Oui, moi, je pense que ces élections illustrent la vitalité démocratique du pays. Et en tout cas, l'accord des acteurs politiques sur le pluralisme institutionnel. Moi, à l'annonce de ces résultats-là, j'ai fait une analyse que je voulais en tout cas scruter pour nos téléspectateurs en plusieurs séquences. D'abord, j'ai parlé d'une victoire pour la démocratie togolaise. Vous savez, loin de toute logique de triomphalisme lié à un parti ou à un autre, il faudrait quand même que les Togolais se mettent en tête que ces élections démontrent que l'édification des institutions repose sur la participation et la confiance des grands électeurs, mais qui garantit ainsi le processus électoral assez crédible. Le pluralisme s'est également illustré à travers la diversité des formations où on a su convaincre par une campagne sérieuse sur le terrain, même si des acteurs, plusieurs personnes, ne seraient en tout cas parler de ce qui a été mis sur la cagnotte. On a vu que sur le terrain, des gens ont mené des campagnes assez discrètes, mais quand même ont touché, puisque nous savons que l'environnement n'était pas aussi celui qu'étaient donc les élections que nous avions connues. Donc les gens ont beaucoup plus joué sur le porte-à-porte entre griffes, c'est-à-dire aller directement à la rencontre de ces grands électeurs-là. Il y a également, j'ai mis encore la phase sur une élection assez ouverte et disputée. Justement, sur une élection assez disputée, ça voudrait dire quand même que chacun a eu l'opportunité de pouvoir convaincre ces grands électeurs-là sur sa perception de la gouvernance du pays, mais également sur sa perception sur ce pluralisme institutionnel. Il y a une étape décisive vers l'installation également de la 5e République. Ça, personne ne peut le perdre de vue, puisque ces élections ouvrent également la vanne pour la mise en place donc des institutions de la 5e République. C'est une organisation électorale de plus en plus professionnelle,
puisque quelque part, c'est vrai, même si, entre-temps, je pense que c'est vous qui le disiez, même si on sait qu'ils ne sont pas assez nombreux, on ne peut pas parler en tout cas d'accrochage, etc. Bon, je me dis que le nombre est plus facile, donc plus facile à gérer. Oui, d'accord. Donc, il convient de saluer le rôle déterminant de la Commission électorale nationale indépendante, puisque même si ce n'est pas assez grand, lorsque les gens ont en tout cas des réactions pour contester ce qu'on n'a pas vu pour ces élections-là, ça voudrait dire que quelque part, cette maturité a commencé d'ailleurs par s'installer et dans les habitudes, ça voudrait dire que, comme je l'ai dit tantôt, c'est la démocratie qui a pris le pas. Donc, cette marche inexorable vers la consolidation démocratique s'explique par le fait que déjà on commence déjà par comprendre que lorsqu'on perd, il faudrait quand même qu'on soit de vrais perdants. Lorsqu'on gagne, on est également de vrais gagnants. Nous parlons plus précisément des résultats du parti au pouvoir qui s'arroge 34 sièges sur les 41 en jeu pour ces élections. On sait que le Sénat aura au total 101 sénateurs pour en tout cas ce premier Sénat qu'on aura. Ils seront 61, 41 sont élus, 20 seront nommés. Quoi qu'on dise, je dois comprendre que même si c'est le chef de l'État ne nomme aucun sénateur dans le camp UNIR, il faut dire que l'UNIR a déjà la majorité. Oui, mais justement cette majorité pouvait se comprendre au regard des élections, puisqu'on ne peut pas parler de ces sénateurs sans parler des élections antécédentes. Élections régionales et municipales. Tout à fait, mais ça contredit en réalité certains qui pensent qu'en réalité UNIR pratiquement devait donc s'arroger les 41 sièges au regard de ces élections antécédentes-là. Mais tel n'a pas été le cas. Ça voudrait dire quelque part que la voix en tout cas de l'opposition en ce qui concerne ces élections-là, l'opposition a su quand même conjuguer l'unité d'action pour pouvoir passer. Parce que quelque part, 7 sièges, moi personnellement, je m'y attendais le moins. 7 sièges sur les 41, lorsque nous prenons en tout cas l'architecture des élections antécédentes et puis la grande majorité qui revenait donc à UNIR, ça veut dire quelque part que l'opposition doit tirer en tout cas leçon de ces élections-là. Puisque s'il est arrivé, elle est arrivée à pouvoir donc arriver jusqu'à 7 sièges, ça veut dire quelque part que c'est beaucoup. Pour les législatives, on avait 113 députés, mais ils en ont obtenu 5. Tout à fait. Et pour les sénatoriales, prenez d'ailleurs les régionales d'abord, les élections régionales également, où parmi toutes ces, vous avez vu ce qu'elle a récolté. Bon, régional, oui, nous l'avons dit ici, parce que si l'opposition arrivait véritablement à mettre en place un mécanisme qui lui permet véritablement de parler d'une seule voix dans les localités qui leur sont plus favorables, ça voudrait dire quand même que, tirant le son de ces 2 élections, parce que c'est ce que nous avions dit, l'opposition pourrait quand même... Est-ce parce que l'opposition a tiré le son de ce qui s'est passé et qu'elle a gagné, ou plutôt parce que le parti a fait des concessions tout simplement? Je me dis l'opposition... Pour masquer la situation. Non, je me dis l'opposition, on ne peut pas parler de concessions, en tout cas... Puisque c'est ce que semble... non, moi je n'y crois pas. Je pense que c'est le dialogue qui a conduit à cela. Ouais, moi je pense que... Non, c'est la stratégie mise en place. Non, c'est la stratégie mise en place. Et même si concession devait donc y avoir, la stratégie de l'opposition a travaillé sur le terrain, même d'une manière calme mais assez performante. Merci beaucoup. Quand quelqu'un voit une concession du pouvoir, l'autre voit l'efficacité de la stratégie de l'opposition. Que pense Gabé Adjaro de ces résultats? Les concessions sont aussi des stratégies. Oui, bien sûr. Le pouvoir UNIR s'arroge 34 sièges sur les 41 en jeu pour ces élections sénatoriales selon les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante ce dimanche. Ils étaient aux urnes ce samedi pour élire les sénateurs, les premiers sénateurs de la République togolaise. Alors, Gabin Adjaro, que dire de ces résultats? L'opposition, dans sa globalité, a 7 sièges sur les 41, selon ces résultats, et le pouvoir, 34. Bon, ils s'en ont bien sortis, hein, parce que moi, je ne les voyais pas gagner même 2 sièges. Pour ces élections-là, quand on voit la configuration de ceux-là qui sont les grands électeurs, UNIR, sur 179 conseillers régionaux, UNIR en a même 139. Et sur 1527 conseils municipaux, UNIR en a 1490. Vous voyez déjà la configuration? Ça veut dire que UNIR peut se permettre le luxe d'avoir les 41 sénateurs sur les 41 qui sont en liste. Donc, moi, j'ai été surpris par le fait que, bon, les conseillers régionaux et municipaux UNIR aient été assez magnanimes
pour accorder jusqu'à 7 sièges aux opposants, c'est-à-dire des gens même qui ont été très véhéments avec UNIR entre-temps, parce que quand nous prenons M. Fulbert Atisso de Togo autrement, qui était même membre de la DMP, aujourd'hui, il est sénateur. Monsieur Robert Olympio, qui était membre de l'ANC, qui a été exclu, dissident de l'ANC, qui est devenu membre des deux bisons avec son acolyte. Aujourd'hui, lui, il est devenu sénateur, qui encore a dit, on connaît leur mentalité, on connaît leur chronogramme, ils en ont eu un, et moi, ça ne m'a pas surpris. A dit surtout, ça ne m'a pas surpris, parce que au moins, je comptais sur eux pour avoir un sénateur sur les 41. Donc moi, j'étais sûr que Adi au moins aura un sénateur par rapport au travail qu'a fait M. Wona dans le Dany et autres là. J'étais très 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 sûr que Adi au moins aura non, Wona c'est unique. Et l'UFC qui a obtenu aussi un député, un sénateur, partenaire de longue date d'UNIR, et le CAR qui s'en est sorti avec 0 sénateur, PDP 0 sénateur, le NET 0 sénateur, MRC de maître Tchassona Traoré 0 sénateur, MCD de maître Tchassona Traoré 0 sénateur, c'est-à-dire des gens même qui étaient des chantres de ce parlementarisme-là, aujourd'hui s'en sortent avec 0 sénateur et pratiquement avec 0 député. Le travail sur le terrain, je ne peux pas dire que ce sont les candidats qui ont fait un travail de fond ou bien que leur programme de campagne ait séduit les partisans d'UNIR. C'est UNIR plutôt qui a accepté de leur accorder quelque chose. Parce que sincèrement, moi je ne vois pas la raison pour laquelle quelle campagne les opposants vont faire devant les conseillers municipaux et régionaux UNIR pour les convaincre à voter pour eux. Je ne sais pas, UNIR a juste fait des concessions. Ils ont accepté de leur accorder quelques sièges pour que le jeu soit le débat soit un petit peu démocratique au niveau ne soit pas unilatéral au niveau du Sénat, qu'on connaît très bien le rôle qui est dévoué déjà à ces sénateurs. Donc je ne sais pas quelle proposition ces militants-là de l'opposition pourraient faire aux conseillers régionaux et municipaux UNIR pour les convaincre de voter jusqu'à 7 sénateurs pour eux. Donc aujourd'hui, ils s'en ont sortis vainqueurs, mais ils peuvent juste remercier les conseillers municipaux et régionaux UNIR de leur avoir donné cette chance-là de siéger au Sénat. Parce que écoutez, pour vous, c'est juste un jeu du parti UNIR qui a concédé à des choses. C'est pas une efficacité de la stratégie. Non, on ne peut pas dire que c'est une efficacité de la stratégie. Parce que quand tu vois les candidats UNIR en lice, quand tu vois ces candidats-là, sincèrement, je ne vois pas ces candidats de l'opposition faire le poids face à ces candidats de c'est les candidats qui vont pour bien les électeurs. Mais c'est le cas ici. Un sénateur, on connaît déjà le rôle d'un sénateur. Donc c'est par rapport à celui-là qui se pointe devant toi, c'est lui. Tu vois que celui-là, tel qu'il est, il me représente et tout. Bon, il peut faire le travail. Tu votes pour lui. Mais le sénatorial, ça doit être une chronologie de ce qu'on a déjà vécu lors des législatives. Et moi, j'aurais aimé que UNIR rafle tout. J'aurais aimé. Parce qu'on va les juger après mandat. On ne va pas juste mettre les gens dedans un peu pour que, eux aussi siègent et tout ça. Moi, ces élections, UNIR a trop fait de concessions. Ils ont tellement fait de concessions que sincèrement, je leur en veux. Je leur en veux d'avoir fait tant de concessions. Sincèrement. Merci beaucoup à vous, Gabriel Diawo. Attends, vous voulez réagir rapidement alors. C'est justement les résultats de ces élections-là défient en réalité ce qu'attendaient des gens comme Gabin, qui estimaient, parce que lorsque vous prenez ces élections législatives que nous avons connues, ce sont les mêmes qui étaient là pour nous dire que voilà, il y avait tout, etc. Il y avait tout qui va avec. Mais ce que j'aimerais rappeler, il ne faut pas quand même qu'on fasse un débat personnalisé. Vous savez, ces élections sénatoriales, il faudrait tirer leurs sources, en tout cas les résultats, je vais parler, leurs sources des élections communales que nous avons connues. Vous vous en souvenez que l'élection ou le choix des maires
vous avez constaté que le choix des maires était pratiquement orienté vers la même disposition. Il y avait ces consciences. C'est vrai que je suis d'accord qu'il y ait, en tout cas, la galanterie, le fair play, les fair play électoral, où UNIR en fait beaucoup également. Mais justement, c'est pas la même chose. Faut pas prendre le A pour les élections législatives, pour le B pour les élections sénatoriales. Le même mécanisme qui avait prévalu lors du choix des maires est pratiquement le même mécanisme qui a prévalu pour ces sénatoriales, ce qui a permis à l'opposition d'arriver à ce résultat. Adam Adrono, Kokuya Balia Bassa, vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais ajouter quelque chose. J'aime bien voir un peu les à côté de cette élection. Les à côté, ça m'intéresse beaucoup parce que ANC avait fait sortir un communiqué demandant. J'aime tellement l'ANC. J'aime beaucoup ce parti. Avait demandé à ses militants de ne pas participer ni de près ni de loin à cette élection. Oui. Ils ont même exclu des gens. Monsieur Olympio, qui a été exclu, a eu 70 voix à Lomé, Golf, pour devenir sénateur aujourd'hui. Félicitations à ces personnes. Vous voyez à l'intérieur, j'ai fait un peu d'enquête pour voir dans les bureaux de vote et les cellules où il y a des membres de l'ANC où on les a demandé de quitter. Ces personnes ont bel et bien travaillé et j'aimerais bien rappeler un proverbe africain qui dit si ton enfant même commence ton enfant commence par te désobéir en respectant ton voisin, cela veut dire que soit tu donnes mal tes orientations, soit tu nourris mal ton enfant. Non. Merci beaucoup. Un voisin nourrit mieux ton enfant. Je pense qu'on parle plutôt des chiens. Non, ça concerne plutôt le chien, pas l'enfant. Non, il y a les enfants aussi. Une minute, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas qu'on fasse cette fixation-là sur l'ANC. Chaque parti politique a sa stratégie et sa manière de faire. Et l'ANC n'est pas le seul parti politique à ne pas participer à ces élections. Il y a les FDA et il y a plusieurs d'autres partis politiques qui n'ont pas participé à ces élections-là. Mais mon ami Abaeli fait souvent cette fixation-là sur l'ANC. L'ANC a sa manière de faire. Ils ont un bureau politique qui décide. Et M. Olympio, dont tu viens de parler, M. Olympio est un membre du bureau politique de l'ANC. Et ces décisions-là ont été discutées maintes et une fois au sein du bureau politique. Et M. Olympio lui-même, il avait décidé que l'ANC n'allait pas siéger au Parlement. Il avait décidé. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste et ne pas cautionner ces gens-là qui font. Non, moi je n'aime pas que. Quand on est dans un. Quand tu as parlé, je me suis tué. Quand tu as parlé, je me suis tué. Quand on est dans un parti politique. Quand on est dans un parti politique et qu'on épouse une certaine idéologie, à un moment donné, quand vous n'êtes plus en phase avec cette idéologie politique-là, qu'est-ce qu'on fait? Avec la galanterie et l'élégance, on démissionne tout simplement parce que l'idéologie ne vous convient plus. Mais quand vous décidez de rester dans ce parti, de lutter contre les intérêts de votre parti, je ne pense pas que vous soyez un bon militant. Et je ne suis pas sûr qu'au sein d'UNI, il y ait quelqu'un qui puisse dire non, moi je suis au sein du parti politique, mais je vais lutter contre les intérêts du parti. On a vu des gens qui ont été débarqués, des gens unis, des représentants unis, qui ont été débarqués de la CENI parce qu'ils ne faisaient pas le travail comme il faut. Donc, à un moment donné, ces gens-là qui ont décidé de se liguer contre leur parti politique ne sont pas véritablement des militants convaincus. Ce sont des gens qui poursuivent un poste, qui poursuivent des intérêts, et quand l'occasion se présente, comme l'occasion faisant le larron, ils s'engouffrent tout juste dedans. Mais on verra pendant combien de temps ça va durer, parce qu'on a vu les cas d'Aoudi Boga ici. Je résume la situation en vous disant. Je résume juste la situation pour lui dire que les mêmes choses produisent les mêmes défis. Donc si vous faites les mêmes erreurs, les gens qui sont. L'ANC ne manquera jamais de partisans, jamais. Nous ne sommes pas dans un débat de l'ANC. C'est ça. Gabin Adjaro, on n'est pas dans un débat de l'ANC non plus. Vous, Kokuya Baili Abassa. Le problème dont je parlais, on dit souvent quand votre propre chien commence par aboyer sur vous, c'est que quelqu'un le nourrit des roches. Donc quand je parlais de chien, c'est à cela que je pensais. Merci beaucoup. N'est pas affaire de nourriture. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste donc avec vous, Gabin Adjaro, pour vos mots de fin. Oh non, j'ai pas véritablement de mots de fin. Je veux juste souhaiter une bonne semaine à tous les Togolais et à toutes les Togolaises, et aussi souhaiter une paix durable au peuple congolais. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, de m'avoir invité. Adam Adrono, vos mots de la fin. Oui, je crois que le malheur d'un pays serait que les uns travaillent les uns contre les autres. Et je pense qu'au sorti de ces élections-là, nous avons compris que certains, peut-être au crépuscule de leur vie, ont compris qu'en réalité, il faudrait quand même
s'unir et travailler pour l'intérêt du pays. C'est en ce sens que je salue ces partis d'opposition qui ont accepté prendre part à ces élections-là et qui ont naturellement tiré leur épingle du jeu, mais également qui ont tiré leçon des élections antécédentes pour réellement donc réajuster leurs mécanismes sur le terrain, que cela soit ainsi pour la vitalité de la démocratie togolaise et partant de la vitalité de la démocratie africaine. Merci beaucoup à vous, Adam Adjournou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Kokouvi Abaili Abassa, vos mots de la fin. Oui, mon mot de fin, j'aimerais rappeler, les gens sont passés sur certains plateaux et radios pour dire que les sénateurs vont jouer le rôle de contrôle du gouvernement. Le sénateur ne contrôle pas le travail de le gouvernement. C'est le Parlement qui contrôle les actions du gouvernement. Donc il faudrait que ça soit clair pour tout le monde. Le Parlement qui contient le Sénat Non, et l'Assemblée. Oui. Quand vous dites Parlement, vous parlez de l'Assemblée. Excusez-moi. Je répète bien ceci. Ce n'est pas un débat, mais soyez clair. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'action gouvernementale. Ce n'est pas le Parlement. Donc ce n'est pas le Sénat ne contrôle pas l'action gouvernementale. Et j'aimerais apporter cette précision à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. En plus, il y a d'autres éléments que normalement il faut revenir là-dessus et nos prochaines émissions nous permettront de faire vraiment une pédagogie sur cette histoire du Sénat qui va apporter beaucoup de choses pour la démocratie et la vitalité de la démocratie au Togo. Et féliciter aussi les candidats et notamment le ministre Sessenou qui a été élu sénateur dans la circonscription. À vous, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Gaston Wafanou à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra. Et surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.